Voilà, j'avais envie de vous parler. Ça fait longtemps maintenant que je vous fais les vidéos. J'ai des retours écrits, j'ai essayé d'appeler progressivement tout le monde. Je commence par ceux que je sais qui ont du mal à se débrouiller avec les ordinateurs. Et il y en a encore beaucoup qui m'ont dit: Ah, Sophie, t'es malade, tu fais plus de vidéos? Non, non, j'en ai fait plein au contraire. D'ailleurs, c'est inespéré. Je ne sais pas si vous suivez, mais le nombre de vues. Mais voilà, aujourd'hui, lundi de Pâques, on va passer les 3000 vues. Trop fort. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai commencé à faire les vidéos. Mais voilà, en tout cas, tai chi, des trucs. Mais là, j'avais vraiment envie de vous parler. Euh, J'adore vos retours et ceux qui ne savent pas encore me mettre les commentaires directement sur YouTube, sachez qu'il faut juste une adresse Gmail. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en créer une si c'est pas trop compliqué. Et ensuite, voilà, en dessous des vidéos, vous pouvez ajouter les commentaires. Le petit truc sur lequel je voulais revenir aussi, c'est le Tai Chi Zen. Pourquoi Zen? Parce que je vois tellement de vidéos de Tai Chi et même la fédération qui veulent absolument s'assimiler à des arts martiaux. Excusez-moi, mais moi, je viens des arts martiaux, des arts de combat, j'en ai fait. J'ai commencé à 5 ans et je peux vous dire que le Tai Chi, c'est pas un art de combat. Non, et puis on n'a pas envie. Si on fait ça, d'ailleurs, les gens qui viennent au Tai Chi, c'est pas des gens qui vont au karaté, quoi. C'est deux choses différentes. On vient là pour trouver autre chose, pour trouver un autre art de vivre, c'est une méditation de toute façon, c'est le plaisir de ralentir, d'être dans une autre dimension, dans une autre projection. Donc, à ceux que ça fait du bien de vivre le tai chi comme un art martial, de retrouver les positions, vous pouvez les trouver aussi dans mes vidéos. Vous voyez certainement que j'ai des postures très ancrées, des coups de poing bien droits et pas besoin de revenir dessus, ça c'est fait. Donc ceux qui viennent effectivement, on va dire, du yoga ou qui sont des gens qui manquent de dynamisme dans leur vie, je comprends qu'ils aient envie de pratiquer le tai chi comme un art martial. Mais vraiment, si vous avez besoin de dynamique, ben, allez faire de la boxe, allez faire du judo. Voilà, là, vous allez découvrir quelque chose. Mais voilà, c'est pour ça. Le Tai Chi Chuan, c'est ce qui a marqué derrière moi là. Vous voyez, le dernier signe, effectivement, le dernier idéogramme, euh, juste là, celui-là, là. Ça veut dire Chuan. Effectivement, ça veut dire point, point, box. Et ça dénote un petit peu avec ce qu'on vient chercher dans le Tai Chi Chuan en règle générale en Occident. Donc, je préfère remplacer ce Chuan, ce point, ce combat par le zen, qui est plutôt pour les quêtes que je perçois au sein de mes adhérents. Voilà, les personnes qui viennent faire du tai chi, c'est en général c'est pas pour se battre avec les autres, bien au contraire. Voilà. Alors c'est vrai qu'on trouve cette symbolique, bien sûr, de façon très nette dans le tai chi. Vous avez vu, il y a plein de coups de poing, mais là, on se bat contre son ombre. C'est la danse des ombres, le tai chi. C'est-à-dire l'ombre, c'est son ombre. On se bat contre soi-même. Voilà. Pas besoin d'aller chercher plus loin, pas besoin d'aller taper sur quelqu'un. Non, 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 non. Le twishu, la poussée des mains, c'est pareil. J'ai bien essayé de pratiquer avec des gens très avancés. Excusez-moi, ben oui, je me retrouve une salle, ça me replonge des années en arrière où, voilà, où je faisais des prises, où on s'exerçait, on se poussait, on acceptait, voilà, autant faire pareil là, autant se diriger vers l'aïkido si c'est ça que vous cherchez.
Voilà, là vous allez vraiment apprendre. Parce que le Twishu, on peut le pratiquer. Moi, c'est ce que j'avais appris avec mon premier maître, qui était le meilleur ami de James Koo. C'est avec lui qu'ils avaient monté la première fédération de Tai Chi en France. Et c'était totalement différent de ce qui se fait aujourd'hui. On se suivait, on ne se poussait pas, on se suivait, un petit peu comme le jeu qu'on pratiquait avec les enfants avant, là, où il fallait sentir l'énergie de l'autre avant de retourner taper les mains. Donc le Twishu, vous pouvez le pratiquer comme ça. Vous vous suivez comme ça, les mains l'une par-dessus l'autre, en se frôlant à peine, vous allez sentir les énergies de l'autre. Voilà, donc bon ben des projets, des films, il y en a plein. Tourner, c'est pas vraiment le plus compliqué. Maintenant que j'arrive à mieux disposer les téléphones, c'est-à-dire que oui, je pratique avec 2 téléphones maintenant et c'est beaucoup mieux. J'ai piqué celui de mon homme en fait. Ouais, c'est bien pratique. J'ai aussi filmé de la pose danse pour qu'on se bouge un petit peu plus, faire aussi fonctionner le corps et les articulations de façon différente. Donc n'hésitez pas à mélanger les styles, mais surtout ne restez pas assis toute la journée. Ne faites pas comme moi quand je fais le montage. C'est pas bon du tout, je le sens direct dans le corps. Voilà, donc je pense à vous. Merci encore pour vos messages. Il faut me mettre des pouces. Ça va contribuer peut-être à faire vivre cette chaîne plus longtemps, la Zen TV, parce que c'est grâce aux pouces aussi que YouTube décide d'aider certains posteurs, certains youtubeurs. Voilà, donc comme effectivement on va surfer sur la vague, ben voilà, vous savez, la vague en tai chi, celle qui creuse la falaise progressivement, qui va, qui revient, qui reprend la force au sein de l'océan. Là, comme ça, la vague. Oui, ouais, cette vague. Et ben nous, on surfe dessus. Je vous embrasse vraiment très fort. Je sais que vous me parlez. J'espère que vous allez bien. Tu vas bien? Ouais. Réponds-moi, réponds-moi. Je sais, ça fait du bien qu'on parle ensemble. Je t'embrasse. Allez, salut.